Bonjour à toutes, bonjour à tous, Shalom bien-aimés, frères et sœurs en Christ, disciples de Yeshua. Je pense que nous sommes tous conscients de ce qui est en train de se passer en France sous nos yeux depuis plusieurs semaines déjà. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Ce qui se déroule à travers cette révolte de ceux qu'on appelle les Gilets jaunes n'est que le prélude à des événements bien plus sérieux et bien plus graves. La Révolution française de 1789, qui avait été initiée par la franc-maçonnerie, a commencé aussi par la révolte d'une certaine frange de la population, par les paysans notamment, qui étaient assommés de taxes et d'impôts et qui ne faisaient rien d'autre que de réclamer du pain et une vie décente. Et l'on sait malheureusement que tout cela a dégénéré et a donné une catastrophe, j'allais dire nationale et même internationale. Il y a eu des centaines de milliers de morts, de têtes qui sont tombées. Aujourd'hui, ce sont les taxes pétrolières considérables qui motivent ce mouvement de révolte à travers le pays. Ce sont toujours malheureusement les plus humbles, les classes moyennes, qui font les frais des exagérations étatiques à travers les impôts, les problèmes des retraites, etc. On les atteint même jusque dans leur quotidien en les privant de leur instrument de travail. Beaucoup utilisent leur automobile pour aller travailler parce qu'ils travaillent très loin de chez eux, ils ont besoin de cela. Les transports en commun ne sont plus aussi sûrs ni aussi fiables. Et l'on empêche aussi ceux qui, bien qu'étant dans une situation difficile et qui partagent de près ou de loin ces revendications, souhaitent quand même pouvoir continuer à travailler malgré tout. Et on les en empêche par des barrages, par des oppositions, par des vexations, des humiliations. Et tout cela n'est pas tolérable. Comme toujours, malheureusement, l'histoire se répète et les hommes ne changent pas. Les meneurs de ce mouvement veulent en découdre une fois pour toutes avec le gouvernement. Et malheureusement, au point où nous en sommes actuellement, il n'y a plus de négociation possible sans violence parce que des éléments indésirables trouvent toujours là l'occasion d'attiser la haine et de semer sur leur chemin la mort et la destruction. Tout comme en 1789, nous avons encore aujourd'hui des Danton, des Robespierre, des Saint-Just, des Mirabeau qui appellent à la révolte et qui jouent le jeu d'une élite bien cachée qui tire dans l'ombre les ficelles de ce théâtre tragique, uniquement pour son propre profit. C'est ainsi que se joue la comédie du pouvoir, la manipulation, la création de groupes, de groupuscules qui mènent la danse et qui entraînent derrière eux beaucoup qui, individuellement, ne souhaitent pas la violence, souhaitent simplement faire entendre leur voix pacifiquement mais fermement. C'est là le danger, c'est l'effet de masse. On l'a vu déjà en mai 68, il suffit de quelques grandes gueules, je mets ce terme entre guillemets, pour diriger les événements dans un sens qui leur a été imposé. Hitler était seul et il y a réussi. À bien plus forte raison aujourd'hui, ils sont plusieurs et ils sont aussi en train de réussir. À quand un comité de salut public? On en parle déjà. À quand plutôt un nouveau tribunal révolutionnaire? À quand des Fouquier-Tinville et autres accusateurs publics sanguinaires? Et pourquoi pas la remise en service de la veuve, le rasoir national, les bois de justice? On parle, dans le traité de Lisbonne, de remise en place de la peine de mort en cas d'émeute, en cas d'atteinte à la sûreté de l'État, et c'est ce qui est en train de se produire. Tout cela pourrait très bien arriver un jour si, d'un côté comme de l'autre, la sagesse et l'intelligence manquent jusqu'à ce point. La France est dans un grand danger d'implosion. Les Français sont en train de s'opposer les uns aux autres, et c'est exactement ce que veulent les têtes pensantes de ce mouvement. La division pour imposer leur règne absolu, créer le désordre pour imposer un nouvel ordre mondial. Il est vrai que le gouvernement impose trop de charges au peuple, mais pour autant ce n'est pas par la violence, par les insultes, par la destruction que les problèmes seront résolus. Nous avons eu jusqu'à récemment des voix autorisées, je dirais, du monde politique qui se sont fait entendre. L'ancien ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb,
L'ancien chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, nous ont mis en garde le gouvernement du mauvais pli que le pays est en train de prendre. Hélas, devant l'incompréhension et je dirais la surdité du gouvernement et des instances, ils ont démissionné. Je dirais même peut-être, est-ce qu'on ne les a pas démissionnés? Ça, c'est un autre problème. Dieu parle à cette nation de manière différente, mais personne ne veut l'écouter. Devant l'ampleur de ce désordre, je dirais organisé, entre guillemets, même la police et l'armée commencent à se lasser. Et qui sait s'ils ne vont pas à leur tour rejoindre un jour les rangs des révoltés de ce bateau France qui est en train de sombrer corps et biens. Nous payons là, malheureusement, les erreurs du passé. Quand je dis nous, bien sûr, ce n'est pas à titre individuel, parce que personne n'y est pour rien. Mais je dis que le pays est en train de payer des erreurs sur bien des points. Premièrement, l'antisémitisme, la haine du juif, la haine d'Israël, la haine des étrangers en général, le remplacement des valeurs morales chrétiennes par l'immoralité, la tolérance de ce qui est contre la morale, de ce qui est même contre nature. Et déjà à l'école, nos enfants et nos petits-enfants sont conditionnés dès leur plus jeune âge. Les avortements, bien sûr, des dizaines de milliers de morts chaque année. L'euthanasie, la pédophilie et tous les crimes sexuels en général. Le mariage pour tous. Le Dieu de la Bible est contre ces choses. Malheureusement, ce Dieu de la Bible, le Créateur, a été remplacé par la déesse tolérance et la déesse raison, que l'on retrouve sous l'effigie de cette femme que l'on appelle Marianne, qui est le symbole de la République et qui n'est en fait qu'une prostituée et qui se vend à tous ceux qui l'ont élue. La philosophie a remplacé la loi divine, tout comme cela s'est déjà passé à l'époque des Lumières, qui n'était en fait que le commencement des ténèbres. Frères et sœurs chrétiens, disciples de Jésus-Christ, je m'adresse à vous. Soyons vigilants, ne soyons pas négatifs, ne soyons pas pessimistes à outrance. C'est vrai, les temps sont difficiles, ça fait peur, mais ne laissons pas la peur nous submerger. Veillons et prions pour nos familles, pour nous-mêmes bien sûr, et surtout, comme le commande la parole de Dieu, élevons des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée envers ceux qui nous dirigent. Et je vais vous lire ce passage donc de 1 Timothée, au chapitre 2, qui est bien connu. C'est Paul qui s'adresse à son fils spirituel Timothée. « J'exhorte donc avant toute chose, donc avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant de se révolter, avant de rouspéter, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Frères et sœurs chrétiens, restons unis, arrêtons les divisions dans l'Église au moment où les choses vont mal, parce que tout cela va s'accomplir selon les prophéties, tout cela doit arriver. Mais Dieu qui est juste cherche encore des âmes à sauver, aussi bien dans cette nation que dans toutes les nations. Et par nos prières, par nos intercessions, nous pouvons ralentir et différer la colère de Dieu à venir. Restons unis, cessons les querelles dénominationnelles, inutiles et dangereuses. Attachons-nous à la saine doctrine, fuyons l'idolâtrie des pasteurs, des hommes de Dieu, fuyons les fausses prophéties, fuyons toutes ces choses, fuyons la religiosité, les programmes inutiles dans nos assemblées. Restons unis. Et je terminerai par ces paroles de Jésus à ses disciples que nous devrions appliquer en ces temps troublés. Voici ce que dit Jésus en Matthieu 20, versets 25 à 26. « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Il veut parler bien sûr des chefs d'État. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous.
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Soyons serviteurs les uns des autres, frères et sœurs. Ne soyons pas ennemis les uns des autres. Ce sera un bienfait pour notre pays. Intercédons, mais montrons que nous sommes unis, montrons que nous sommes solidaires face à cette vague de violence, que nous ne nous laisserons pas faire, mais que nous n'agirons pas par la violence, nous ne rentrerons pas dans ce circuit de violence. Mais nous prions pour nos autorités, nous prions pour que Dieu diffère sa colère, pour qu'encore nous puissions continuer à évangéliser cette nation autant qu'il soit possible. Prions pour la France qui a grand besoin de renouer avec ce grand Dieu qui a créé toutes choses, mais qui est un Dieu de justice. Et pour terminer, ce verset 12 du psaume 33, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Voilà, soyons bénis, restons en paix, restons unis, prions les uns pour les autres, prions pour notre nation, prions pour nos gouvernants, et Dieu agira selon sa volonté. À bientôt.